Cette semaine, je fais l'essai du nouveau Dodge Durango RT avec le groupe Tow & Go. Pour 2021, le Durango a reçu plusieurs améliorations, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui est vraiment nouveau pour le modèle, surtout que celui qui est derrière moi, est équipé du groupe d'options Tow & Go. C'est un groupe d'options qui va vous aider à remorquer plus. Il vient avec plusieurs améliorations qu'on retrouve souvent sur les modèles SRT 392. C'est un groupe d'options qui est très intéressant, qui coûte seulement 5 495 $, qui va vous donner beaucoup pour votre modèle RT. Bon, côté style, si on se dirige vers le devant, on peut remarquer qu'on a des nouvelles lumières qui sont un petit peu plus agressives, un petit peu plus étroites pour le modèle Durango 2021. On a aussi plusieurs trucs qu'on est empruntés au modèle SRT qui le rend beaucoup plus agressif. Beaucoup de gens cette semaine pensaient que c'était un modèle SRT, mais c'était juste un RT. On a des roues spécifiques et des pneus qui viennent avec le groupe Tow & Go. On a aussi les étriers de performance SRT qui sont en option, qui vont vous donner beaucoup de pouvoir de freinage, surtout quand on remorque des lourdes charges. Le camion est dans une très belle couleur vert foncé, un peu un vert militaire. J'aime beaucoup ça. À l'arrière du véhicule aussi, on peut remarquer, on a un système d'échappement de performance. Ça vient aussi avec le Tow & Go. Alors, le Tow & Go est presque un package, je pourrais dire, un groupe d'options à la SRT. C'est vraiment, en fait, un groupe d'options pour tirer votre remorque de course. Bon, en plus d'avoir des roues spéciales, les pneus, l'échappement, des trucs un peu à la SRT, le groupe Tow & Go vient rajouter beaucoup de capacité côté remorquage. Vous pourrez tirer jusqu'à 8700 livres, qui est assez impressionnant, qui est le meilleur de sa catégorie carrément. Il détruit toute la compétition pour les VUS de la même taille. En plus de tous ces trucs-là, vous avez vraiment tout l'équipement pour vraiment tirer votre trailer, le hitch à l'arrière, vraiment les fils, tout ça. Vous avez aussi un limited slip differential à l'arrière. En plus, côté mécanique, vous avez aussi des refroidisseurs de transmission, de moteur, de différentiel, tout pour vraiment tirer avec le Durango. Vous avez aussi un contrôleur de frein de remorque à l'intérieur. Vous avez aussi plusieurs modes que vous pouvez choisir quand vous conduisez, sport, remorquage, piste de course, sport, tout ça. On va avoir un petit peu plus en profondeur de ce côté-là. Alors, c'est vraiment un groupe d'options qui vaut la peine, surtout quand vous voulez remorquer. Côté valise pour le Durango, c'est là que ça se gâte un peu. Le Durango a beaucoup d'avantages à comparer de la compétition à cause qu'il y a vraiment un vrai frame, mais on doit sacrifier un peu sur l'espace intérieur, puis ça se voit dans la valise. De ce côté-là, on n'a pas une grosse valise. Même quand on baisse les bancs, ces choses-là, l'espace intérieur, on doit la sacrifier à comparer d'une monocoque. Quand on regarde la compétition un peu comme un Kia Telluride, un GMC Acadia, etc., qui utilisent des monocoques qui sont capables de tirer moins que le Durango, c'est sûr et certain, mais on vient gagner plus de place à l'intérieur. Le gros sacrifice de ce côté-là pour le Durango, c'est le cargo et l'espace à l'arrière. Sur le capot du Durango, pour tirer 8700 livres, c'est pas une surprise, on a un gros V8 5.7 litres Hemi, bon pour 360 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Un moteur qu'on retrouve souvent dans les camionnettes Ram 1500, moteur qui a fait ses preuves, un moteur que ça fait longtemps qu'il est sur le marché, jumelé à une transition 8 vitesses. De ce côté-là, on a du solide en dessous du capot. Côté prix, le Durango RT part juste sous la barre des 62 000 $. Le groupe Tow & Go qu'on parle spécifiquement aujourd'hui, c'est une option de plus de 5 000 $, 5 500 $. Alors, le véhicule à l'essai, très bien équipé, encore une fois, pour un modèle RT. C'est bon pour un 81 780 $. Bon, maintenant sur la route avec le Durango. Premièrement, le Durango est de loin mon préféré à conduire dans ce segment-là. C'est le seul qui nous offre vraiment une tenue de route ou un peu un feeling sport, je pourrais dire, à comparer des autres modèles. Les autres modèles, les monocoques, sont plus des modèles qui, je pourrais dire, qui sont un petit peu plus van, un petit peu plus comme, pas comme un vrai truck. Là, le Durango, on est comme en arrière d'un vrai VUS. On a aussi vraiment une tenue de route un peu plus sport. C'est certain qu'on a beaucoup de modifications.
sur le modèle qu'on a cette semaine. Il se rapproche vraiment du modèle SRT. Les pneus, la suspension, l'échappement, on a du son. J'aime ça. Ça sonne. J'aime ça. Il se rapproche vraiment beaucoup du modèle SRT. Puis regardez de loin juste comment que le volant, le siège, ces choses-là, on se croirait vraiment dans une espèce de Challenger, mais avec de la place pour les passagers à l'arrière. Le feeling qu'on a en arrière du volant du Durango, on a vraiment un feeling d'avoir du fun. On n'a pas fait un gros compromis. On dit comme, là, on a besoin de plus de place pour les enfants ou de l'espace ou pour tirer une remorque. Pour la joie de conduire, on ne fait pas un sacrifice. Bon, on a un moteur V8 sous le capot. C'est sûr que c'est pas juste pour le remorquage, c'est fait aussi pour la performance. On est capable de faire un 0-100 en 6,2 secondes. Regardez, pour un modèle qui n'est pas le plus performant de la gamme. Regardez à ce côté-là, c'est très bien. N'oubliez pas aussi, dans la gamme Durango, on a deux modèles encore plus puissants. On a le SRT 392 qui vient avec le 6,4 litres. Et maintenant, disponible seulement pour 2021, on peut avoir le modèle Hellcat avec 710 chevaux. Qui est vraiment un des VUS à 3 rangées, je pourrais dire, les plus puissants au monde. Un modèle que je n'ai pas encore essayé, puis j'espère que je vais conduire bientôt. Alors, côté performance chez Dodge, on laisse toutes les autres dans la poussière. Bon, beaucoup d'améliorations pour le Durango, surtout à l'intérieur. Il y a des améliorations que je pourrais dire qui étaient vraiment dues. Pour moi, le Durango, à chaque fois que j'embarquais dedans, j'étais comme, ouais, il est cool à chauffer, tout ça, mais j'achèterais pas ça parce que regardez, l'écran t'a dépassé, la console au milieu t'a dépassé, il y a plein de trucs qui étaient dépassés. Mais pour 2021, je crois qu'ils ont vraiment écouté les gens, ils ont changé l'écran, on a une belle grosse écran, on a le nouveau système Uconnect 5, un des systèmes les plus avancés sur le marché. Il va extrêmement bien, il va super vite, tout ça. Il y a aussi le nouveau Sirius XM 360L dessus. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Alors, un système qui va très bien. Côté caméra de recul, ça se gâte un peu. La qualité n'est pas là, ça ne matche pas l'écran. On voit que pour la caméra de recul, ils n'ont pas amélioré ça. Fait que ça ne marche pas vraiment avec l'écran, je pourrais dire. C'est dommage de ce côté-là. Une belle addition, c'est vraiment le chargeur sans fil qu'on a rajouté dans la console. Là, on a une place pour mettre notre téléphone. Auparavant, ce n'était pas le cas en 2020. Une belle amélioration de ce côté-là aussi. Puis aussi, on a rajouté beaucoup de boutons faciles à utiliser pour la climatisation, les sièges chauffants, le volant chauffant, tout ça. On n'a pas besoin de chercher dans l'écran. Des fois, dans les produits, je pourrais dire Stellantis, plus FCA, dans les produits Stellantis, c'est dur des fois de trouver les sièges chauffants ou ces choses-là. Là, tous les boutons sont là. Puis en dessous, on a vraiment une panoplie de boutons aussi qu'on peut changer les modes de conduite. Ça vient avec le Tow & Go package. Alors, on peut le mettre vraiment en mode neige, towing, remorquage, sport, track, ces choses-là. C'est facile d'accès, facile à utiliser. Encore une fois, c'est pas sur l'écran. J'aime ça quand il y a des boutons comme ça. Fait que ça va bien. On a des changements de vitesse aussi au volant. Alors, quand on veut conduire d'une façon un petit peu plus sportive, on va changer nos vitesses. Ça va extrêmement bien de ce côté-là. Fait que ça, c'est le fun. Si on passe à l'arrière du véhicule, ça se gâte un peu. Les sièges, ils se bougent pas. Il n'y a pas beaucoup de place. Même cette semaine, moi et Eve, on a testé le Durango avec les enfants, ces choses-là. On a quand même des enfants qui sont pas trop grands, 7 et 9 ans. Puis derrière moi qui est grand, une des filles elle disait qu'elle était vraiment coincée, qu'elle n'aimait pas ça. Dans la dernière rangée en arrière, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de place. Comme je disais auparavant, c'est un gros désavantage quand même, le frame. À l'intérieur, c'est un gros sacrifice. C'est que tous les avantages, tout ce qui rend le Durango magique, on doit payer d'un autre côté. Fait qu'on a de la puissance, on a du remorquage, ces choses-là. Mais à l'intérieur, c'est limité pour l'espace. Regardez, je ne vous cacherai pas, présentement, je suis sur le marché pour m'acheter une nouvelle voiture et le Durango était vraiment dans ma liste de véhicules parce que j'adore conduire le Durango. Mais à cause que l'espace intérieur n'est pas assez grand pour emmener les enfants n'étaient pas confortables à l'arrière, il n'y a pas assez de place à comparer de toutes les autres VUS qu'on essaye. De ce côté-là,
Il va falloir peut-être que je cancelle le choix du Durango pour ma part. Ça ne répond pas aux besoins de ma famille. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu plate. On a des beaux sièges enveloppant un peu de course. On est super bien assis en avant. À l'arrière, la même chose, on a des bons sièges, mais c'est juste que le plancher, il n'est pas assez bas. La troisième rangée est vraiment limitée pour dépanner. Puis, encore une fois, on ne peut pas avancer ou reculer les sièges. Fait que si on est au moins 4, ce serait le fun de pouvoir reculer les sièges pour avoir plus d'espace quand quelqu'un est plus grand à l'avant. Puis, c'est pas le cas. Un des gros désavantages aussi du Durango, bien sûr, c'est l'économie d'essence. Oui, on a un gros moteur. Oui, c'est le fun à conduire. Oui, on peut remorquer. Mais côté économie d'essence, là, ça laisse à désirer. Cette semaine, je faisais environ une moyenne de 15 litres au 100 km. C'est sûr que si on le compare à la compétition, la plupart des autres vont faire du 10 ou du 9 litres au 100 km de la même taille. De ce côté-là, c'est un autre sacrifice à faire si on veut avoir vraiment la puissance et les capacités de remorquage. Un des trucs que j'aime vraiment beaucoup dans le Durango 2021, c'est vraiment les touches en carbone, mais c'est un nouveau style de carbone qui me rappelle beaucoup les Lamborghini. Dans les Lamborghini nouvelle génération, leur carbone est vraiment similaire à ça. Fait que là, ça fait vraiment un feeling exotique, un feeling sport. Les touches en carbone dans le Durango, je trouve ça très beau, c'est mon style. C'est un gros plus de ce côté-là. Côté intérieur, je pourrais dire, on sent dans une voiture sport. Regardez, on a fini en espèce de suède pour le toit. On a un beau volant gainé en cuir. On a des finitions aussi en cuir partout. 2 tons de cuir différents, des belles coutures, tout ça. C'est beau en plus. C'est seulement, encore une fois, c'est le modèle RT. C'est pas un SRT ou un L4. Et de ce côté-là, on a un intérieur spécial sport. On n'a pas un intérieur un peu fade ou plate comme la compétition peut nous offrir. Là, on sent vraiment comme dans un muscle truck. Pour conclure, regardez, le Durango reste un de mes préférés dans ce segment-là. Conduite est numéro 1, remorquage est numéro 1, mais comme je vous expliquais tout au long de la vidéo, il y a des sacrifices à faire et ça dépend si vous êtes capable de vivre avec ces sacrifices-là. Et moi, cette semaine, c'est un véhicule que je considérais acheter, mais à cause que l'espace à l'arrière est à désirer, je pourrais dire que ce véhicule-là est parfait. Si vous ne voulez pas un pick-up, vous voulez quelque chose de différent, vous avez besoin de tirer plus que 8000 livres, c'est parfait pour ça. Mais d'un autre côté, regardez, je pense que si votre famille et vous êtes plus que 4, vous avez beaucoup de bagages à emmener, etc., c'est pas mon choix numéro 1 si vous êtes plus que 4 dans votre famille ou vous comptez amener plus que 4 personnes fréquemment. Si vous êtes une petite famille, vous avez besoin de la place, vous voyagez, remorquez ces choses-là, puis vous aimez pas sacrifier le côté sport et badass. Vous voulez pas sacrifier la joie de conduire, l'attitude badass. Vous voulez tirer votre remorque de course, comme que je dis un peu aussi, pour aller à la piste de course. Je trouve que le Durango est encore un choix unique en son genre. Il n'y a pas vraiment aucun VUS qui vient l'égaler côté puissance, badass, puis remorquage de ce côté-là. C'est pour vous, ces choses-là sont importantes. C'est un très bon choix. N'oubliez pas de vous abonner à la page Torque Army français. On est aussi sur Instagram, Facebook, etc. Suivez-nous, encouragez-nous, partagez nos vidéos, likez nos vidéos et on va se revoir dans un prochain essai routier. Je vais embarquer sur l'autoroute. Pas de problème de ce côté-là.